La Turquie a annoncé avoir déjoué un attentat à la bombe en saisissant plus de 600 kilos d'explosifs disséminés dans un cimetière de la région de Diyarbakir, sud-est, où un des principaux responsables de l'AKP, le parti au pouvoir, a coutume de se rendre, selon l'agence de presse Dogan. Au total, ce sont 8 bonbonnes de gaz, 1700 mètres de câbles, 2 bidons de 120 kg remplis de 240 kg d'ammonium mélangé à du nitrate, soit 640 kg d'explosifs, qui ont été découverts en 5 endroits différents de ce cimetière situé dans le district de Bismi, dans la région en majorité kurde de Diyarbakir, a expliqué le gouverneur cité par l'agence Dogan. Le ministre ira quand même au cimetière dimanche. Les explosifs ont été retrouvés à proximité de la tombe de la mère du chef adjoint du Parti de la Justice et du Développement AKP, Medicare, dont les frères, pères, oncles sont enterrés dans le même cimetière. Malgré la menace, Medicare a précisé, au cours d'un entretien avec la chaîne de télévision NTV, qu'il se rendrait au cimetière dimanche, à la veille de la Eid al-Adha, fête du sacrifice. Nous pensons qu'un assassinat a été planifié, a déclaré un responsable turc ayant requis l'anonymat. Il prévoyait un grand massacre, a dénoncé Medicare, estimant que ce n'était pas un projet d'assassinat d'une seule personne. Plus de 100 personnes auraient été touchées en même temps que moi. L'identité des auteurs de cette tentative d'attentat n'a pas été donnée. On a d'un côté le PKK, rebelle kurde de Turquie, de l'autre Daesh, acronyme arabe pour le groupe État islamique, NDLR. D'un autre encore les Gulnites, les partisans de l'ex-prédicateur Fethullah Gülen auquel est attribué le coup d'État avorté de juillet en Turquie. Ce sont des organisations qui sont liées entre elles, a ajouté Medicare. Cet ancien ministre de l'Agriculture vient de rentrer des États-Unis où, accompagné d'avocats, il a plaidé en faveur de l'extradition Fethullah Gülen, qui y vit en exil. Regardez d'autres vidéos sur site, vidéo.5la.net.